Oui, bonjour. Alors, je m'appelle Gabrielle, je suis Ecosystem and Communication Lead chez Conto. Ça veut dire que je m'occupe de toutes les relations de Conto avec l'écosystème entrepreneurial et de la communication de Conto. Donc, en fait, nous, on accompagne les entrepreneurs au-delà du service qu'on délivre à travers des événements, du contenu, des partenariats qui apportent de la valeur aux entrepreneurs. Et ça, c'est mon job chez Conto. J'ai toujours travaillé dans les startups et j'ai toujours été assez fan des outils et des services qui simplifient la vie des entrepreneurs. C'est pour ça que j'ai rejoint Conto il y a 1 an et demi. Alors, qu'est-ce que c'est Conto? Est-ce que tu peux présenter l'entreprise? Ouais, bien sûr. Donc, Conto, c'est la néobanque des entreprises et des indépendants. Donc, notre ambition, c'est de simplifier le quotidien bancaire et comptable des professionnels en leur proposant des outils qui sont plus simples, plus flexibles et moins chers que les banques traditionnelles et qui leur permettent donc de démarrer et de gérer leur activité et la gestion de leurs finances plus simplement. On a lancé notre activité il y a presque 2 ans et il y a déjà 40 000 entreprises qui ont ouvert un compte chez nous. D'accord. 40 000 entreprises, c'est beaucoup. Alors, quels sont les prochains stades du développement? Est-ce que vous avez des enjeux particuliers? Oui, on a deux gros enjeux en ce moment. Le premier, c'est l'internationalisation. On a lancé notre service en France, on a une boîte française et on est en train de lancer 3 nouveaux marchés qui sont l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne. Donc en ce moment, on est en plein lancement. Et enfin, on a un deuxième gros enjeu. On a obtenu en septembre dernier notre licence d'établissement de paiement, ce qui veut dire qu'on est en train de construire ce qu'on appelle le core banking system, qui est vraiment notre moteur bancaire pour pouvoir être indépendant sur toute la partie traitement des flux financiers et ne plus passer par un partenaire tiers. Alors, tu travailles en collaboration avec des incubateurs, tu vois beaucoup d'entrepreneurs. En général, ils ont besoin de quelles améliorations dans leur quotidien bancaire? Oula, beaucoup. En général, si tu poses la question à un entrepreneur sur la relation qu'il a avec sa banque, c'est rare qu'il soit satisfait. Il y a beaucoup de choses. Déjà, il y a le temps réel, le fait de pouvoir avoir une visibilité en temps réel sur les outils, mais aussi de pouvoir en temps réel ajouter un bénéficiaire à qui faire un virement, euh, ou consulter tes comptes. Donc, le temps réel, c'est très important. Ou, je sais pas, par exemple, créer une carte virtuelle. En 8 minutes, c'est fait en 2 clics. Ensuite, un gros besoin des entrepreneurs, c'est que les entrepreneurs, ils utilisent beaucoup d'outils et que ces outils, en général, ils se parlent peu entre eux, et surtout les outils bancaires et les connexions avec les outils existants qui sont utilisés par les entrepreneurs sont vraiment appréciés. Donc, nous, on a une API qui permet du coup de se connecter et de connecter nos données avec ceux d'autres outils, notamment les outils comptables. Et ça, c'est quelque chose qui est très apprécié. Et si je vais ajouter un dernier besoin, ce serait le besoin du collaboratif. Aujourd'hui, les outils des banques traditionnelles permettent pas vraiment de travailler de manière collaborative dans la gestion des dépenses d'une entreprise. Et nous, on a tout mis en œuvre pour pouvoir faciliter le quotidien bancaire des équipes avec différents rôles sur un même compte, avec la possibilité de générer des cartes de paiement très simplement et d'autonomiser les équipes sur leurs dépenses professionnelles. On va terminer par une question pour élargir le sujet. J'imagine que tu croises d'autres services financiers innovants. Est-ce qu'il y en a que tu apprécies et que tu pourrais recommander? Oui, alors nous, on est assez fan chez Conto de Alan, qui est une mutuelle pour les entreprises et pour les indépendants qu'on utilise. Moi, je me suis jamais fait rembourser mes dépenses de santé parce que j'y comprenais rien. Et Alan, disons qu'on fait un peu le même métier, mais sur deux secteurs très poussiéreux tous les deux. Et ils ont vraiment réussi à simplifier un domaine qui est vraiment pas très sexy et qui est pas très lisible pour les utilisateurs. Et ensuite, je pourrais citer aussi October, qui était anciennement appelé Lendix, qui est une solution de financement, qui est aussi une fintech et qui est une très très belle boîte. Merci. Merci à toi.